Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Aujourd'hui, nous célébrons le quatrième dimanche du temps de Carême. Et ce dimanche qui est appelé de Laetare, ou le dimanche de la joie, ou le dimanche où nous sommes appelés à célébrer, nous sommes appelés à être dans la joie. Et la question qui se pose, c'est comment être dans la joie pendant ce temps de carême? Comment il y a comme un paradoxe qui est soulevé, que soulève ce dimanche aujourd'hui. Et dans le cas qui est le mien, je suis en train de lutter. Je suis en train d'avoir une guerre intérieure où le Seigneur m'appelle à être dans la joie et où lorsque je regarde autour de moi, tout ce que je vois, c'est des difficultés. Ce que je vois, c'est des personnes qui meurent. Ce que je vois, c'est des familles qui sont séparées. Ce que je vois, c'est un monde qui est dans la tourmente. Et la question que je me pose, et la question que peut-être certains d'entre vous peuvent se poser aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut être dans la joie, dans la situation qui est la mienne? Peut-être que tu vis dans un endroit où tu as des problèmes dans la famille, tu as des problèmes avec tes amis, tu as des problèmes avec ton conjoint ou ta conjointe, tu as des problèmes avec le travail, tu as des problèmes, c'est-à-dire beaucoup de difficultés autour de toi et tu te demandes, mais comment est-ce que je peux trouver ma joie dans ces circonstances? Comment est-ce que je peux être appelé à être joyeux maintenant? Est-ce que je dois être hypocrite? Est-ce que je dois faire semblant d'être heureux, d'être joyeux? Mais la vraie question, c'est de quelle joie s'agit-il? C'est à quelle joie que le Seigneur nous appelle? C'est à quelle joie que je suis appelé aujourd'hui? Parce que si ce n'est que cette joie extérieure, cette joie de quelqu'un qui rit, cette joie de quelqu'un qui a bien mangé, cette joie de quelqu'un dont les affaires vont bien, cette joie d'une famille qui est harmonieuse, cette joie d'un pays qui fleurit, qui est en plein développement, eh bien cette joie, beaucoup n'en ont pas. Cette joie, beaucoup la cherchent. La joie d'un corps en bonne santé, d'une personne qui vit bien, cette joie, beaucoup n'en ont pas. Et alors la question c'est, de quelle joie s'agit-il? Eh bien moi je pense qu'au-delà de cette joie physique, de cette joie palpable, de cette joie liée à quelque chose de matériel, la joie qui nous est demandée aujourd'hui, la joie à laquelle on nous appelle aujourd'hui, c'est cette joie dont Jésus parle souvent, la joie de la conversion, la joie de savoir que je reviens vers le Père, la joie de savoir que Dieu m'aime toujours malgré mes fautes, malgré mes faiblesses, malgré mes limites. C'est de cette joie qu'il s'agit. C'est de cette joie dont parlent les Écritures aujourd'hui. La joie de savoir que la manne va arrêter de tomber. Je vais manger du fruit de la terre. Le Seigneur m'a accueilli. Je me suis converti. Je fais le pas vers le Seigneur. Et donc, du coup, le Seigneur est dans la joie de m'accueillir. Je suis dans la joie d'avoir fait ce pas-là. C'est de cette joie qu'il s'agit. Et cette joie, je pense que nous la voyons aujourd'hui dans les deux lectures, la première lecture et l'évangile. Et Paul vient comme confirmer que cette joie à laquelle nous sommes appelés, ce n'est pas une joie qui vient des hommes, ce n'est pas une joie qui vient du matériel, ce n'est pas une joie qui vient de ce que je possède, c'est une joie qui vient du salut, c'est une joie qui vient du pardon de Dieu, c'est une joie qui vient de mon expérience de la miséricorde de Dieu. Et c'est à cette joie que nous sommes appelés pendant ce temps de carême. Lorsque nous sommes dans ce processus, lorsque nous sommes sur ce chemin de la prière, du partage et de la pénitence, la joie que j'éprouve, c'est la joie d'être pardonné. C'est la joie de parler, de dialoguer davantage avec Dieu. C'est la joie de partager ce que j'ai avec les autres. Et alors, comment arriver à cette conversion? Comment arriver à cette joie? Eh bien, il y a comme un processus qui se dessine dans les Écritures aujourd'hui, surtout dans la première lecture et dans l'Évangile. Et la première étape que nous voyons dans la première lecture vient de cette manne. Vous savez, la manne, quand le peuple juif voit la manne tomber du ciel, la question qui se pose, et c'est ça l'autre signification de manne, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Au fond, la manne tombe du ciel parce que le peuple n'a plus à manger. Et le peuple n'a plus à manger parce que le peuple est en train d'errer dans le désert. Et il erre dans le désert parce qu'il a manqué
au commandement de Dieu, parce qu'il a désobéi à Dieu. Et donc, cette manne, cette question-là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant? Voilà la question qu'ils sont en train de se poser au désert. Ils sont en train de méditer sur leurs actions. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que cette vie que je mène? Qu'est-ce que cette relation dans laquelle je suis? Qu'est-ce que ce travail qui ne m'apporte rien? Qu'est-ce que cette division dans ma famille? La manne, c'est ce symbole-là de ce temps de probation. Ce temps où le Seigneur t'appelle à réfléchir sur toi-même. Parce que la manne, il faut savoir, elle est temporaire. La manne, elle n'a pas de goût. La manne n'est pas assaisonnée. Et donc, c'est une nourriture qui te fatigue, comme on dirait. C'est une nourriture qui est là en attendant. C'est-à-dire, elle te maintient en vie. C'est une nourriture qui te permet de survivre. Et c'est pourquoi cette question, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cette vie que tu mènes? Une vie où tu survis et tu ne vis pas. Qu'est-ce que cette vie où tu dois toujours tendre la main, où tu pleures toujours, où ta tête est toujours baissée, où tu as toujours des genoux à terre, où c'est toi toujours qui dois demander, qui doit quémander? Qu'est-ce que cette vie où il n'y a pas d'amour? Qu'est-ce que ce pays où personne n'écoute personne, où tout le monde veut le pouvoir, où tout le monde se bat? Qu'est-ce que c'est? Donc, ce moment a permis au peuple d'Israël, cette question, cette manne a permis au peuple d'Israël de réfléchir sur sa relation avec Dieu, de se poser la question, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui se passe? Et après ça, de se demander, quand tu sais ce qui se passe, c'est comme cette première étape dans la conversion, tu reconnais ce qui se passe. Tu reconnais que tu es dans le mal. Tu reconnais que tu es dans la souffrance. Tu reconnais que quelque chose ne va pas au fait. Tu reconnais que qu'est-ce que cette vie de péché que je mène? Qu'est-ce que cette vie de débauche, cette vie de mensonge, cette vie de distraction que je mène? Et lorsque tu reconnais cette vie dans laquelle tu es, lorsque tu reconnais ce que c'est, tu réalises que cette vie n'a pas de saveur, n'a pas de goût. Tu réalises que quelque chose te manque, la bonne nourriture te manque. Et la question qui suit, c'est comment tu es arrivé là? Comment en es-tu arrivé à une vie pareille? Comment en es-tu arrivé à ce péché-là? Comment en es-tu arrivé à cette division avec tes frères et tes sœurs? Comment en es-tu arrivé à trahir les personnes qui te sont chères? C'est les questions que tu te poses. Comment en suis-je arrivé là? Tu te poses ces questions comme un individu et on se pose ces questions comme communauté. Comment sommes-nous arrivés à ce point ici? Et vous voyez cette question se poser dans la vie de ce jeune homme dans l'évangile, ce jeune homme qui a demandé son héritage et qui est parti loin de la maison. Il arrive un moment où il s'assoit et il a sa part de manne. Sa manne, ce sont ces cochons avec lesquels il vit maintenant. Ce travail qui est en dessous même du travail des personnes qui travaillent chez son père. Donc, de fils, il passe à moins qu'un serviteur. Moins qu'un porc, parce qu'il ne peut même pas manger cette nourriture. Personne ne lui en donne, comme nous disent les Écritures. Et donc, il arrive à ce moment où il commence à se demander, comment suis-je arrivé là? Qu'est-ce que cette vie que je mène? Comment en suis-je arrivé ici? Voilà la deuxième question qui nous amène à la conversion et puis à la joie de la conversion. Comment en es-tu arrivé là? Les situations qui arrivent dans ta vie, c'est une manne. C'est une occasion pour toi de réfléchir. C'est une occasion que le Seigneur te donne pour que tu te demandes qu'est-ce que c'est. Pour que tu te demandes comment en suis-je arrivé là? Comment es-tu arrivé à une situation pareille? Comment es-tu arrivé à commettre ce tel péché? Comment es-tu arrivé à nier toutes les valeurs chrétiennes, tout ce que tu as enseigné et qu'on t'a enseigné? Comment en es-tu arrivé à nier ces valeurs, à vivre sans ces valeurs, à te détourner finalement de Dieu, à prendre congé de Dieu? Comment en es-tu arrivé là? Et lorsque tu t'es posé cette question,
Alors, comme cet enfant, tu te dis, je veux me lever, je vais faire le pas, je vais aller vers le Père, je vais aller voir mon Père, je vais retourner à la maison. Voilà la conversion. Et Jésus dira, il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se convertit, un pécheur qui se lève et qui fait ce pas-là. Un pécheur qui se lève et qui dit, je veux retourner à la maison de mon Père. Je sais qu'il ne va pas m'accueillir, mais je préfère mourir entre les mains du Père. Et lorsqu'Israël prend conscience que ce que nous avons fait est mal aux yeux du Seigneur, nous voulons travailler pour le Seigneur, nous voulons servir le Seigneur, suivre ses décrets, alors la manne arrête de tomber du ciel. Alors le Seigneur dit à Josué, dis à mon peuple, ils mangeront désormais du fruit de la terre. Ils vont manger la nourriture savoureuse. Ils vont entrer dans la terre promise. Ils vont manger la nourriture qui vient de cette terre. Parce que désormais, ils ont compris. Cette manne leur a permis de comprendre, de se poser des questions et de faire le choix. De faire ce choix radical, de changer, d'avancer, d'aller vers le Seigneur, de retrouver cette relation avec le Seigneur, de se réconcilier avec le Seigneur. Et c'est ce que cet enfant aussi fait dans l'évangile aujourd'hui. Il prend la décision, il dit, je vais me lever, je vais aller. Et il avait préparé son discours, il a dit, dès que j'arrive, dès que je le vois, il sera fâché, je vais me mettre à genoux, je vais dire ceci. Mais il y a une chose que nous oublions très souvent. Quand nous traversons des moments difficiles, quand nous sommes dans des moments difficiles, ou quand nous sommes dans le péché, nous avons l'impression que soit Dieu ne nous écoute pas, ou bien Dieu nous a abandonnés, ou bien Dieu ne va pas nous écouter, ou bien Dieu n'est pas là. Et nous avons cette peur, nous avons cette tristesse, nous avons cette angoisse, ce doute de se dire, mais est-ce qu'il va m'écouter? Est-ce que Dieu va me pardonner? Et la question me rappelle une chanson, on dit, miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? On dit, même à toi, un grand pécheur, tous tes péchés, il va les oublier. Et c'est ce moment où tu dis, Jésus, je viens à toi. Et quand tu dis, tu viens, quand tu prends la décision de venir, ce n'est même pas toi qui va arriver le premier, c'est lui qui va encore venir vers toi, ouvrir les bras et te dire, viens ici. Le petit voulait commencer à raconter, le père dit, viens ici. Allez tuer le veau gras. Faisons la fête. Célébrons. Parce qu'il est revenu à la maison. C'est cette joie. La joie. Et toi-même, tu vas te sentir cette joie en toi de te dire, j'ai vaincu ce tourbillon. Je suis sorti de cette spirale du péché. Rappelle-toi, imagine-toi, quand tu es dans une relation, par exemple une relation toxique. Le jour où enfin tu t'es dit, je me lève, je pars. Il y a comme en toi, tu es comme Bartimée, tu jettes ce manteau-là et tu vas vers le Seigneur. Il y a cette joie de savoir que je fais le pas vers la liberté, je fais le pas vers le Seigneur, je fais le pas vers une vie nouvelle. C'est cette joie-là que nous devons sentir, c'est cette joie que nous sommes appelés à propager dans le monde, parce que le monde a besoin de ça. Nous vivons dans un monde qui ne se pose plus la question de savoir qu'est-ce que c'est. On tue, comme si ça faisait rien. On vole, on viole, on ment, ça fait rien. Comment en est-on arrivé là? On ne veut pas se poser cette question. Et on continue à avancer. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rappelle que nous avons le devoir, comme chrétiens, de nous convertir. Parce que la joie du Seigneur, c'est lorsque nous nous convertissons. La joie du Seigneur, c'est lorsque nous passons de cette vie de péché à la vie nouvelle. Et Paul nous le rappelle, c'est cela le sens même de notre vie chrétienne. C'est de savoir que nous devons passer de ténèbres à la lumière. Nous devons prendre ce courage de nous dire, je veux me lever, parce que je reconnais que ce dans quoi je suis
n'est pas ce que le Seigneur veut de moi. Je reconnais que la situation que je traverse n'est pas une situation normale. Je reconnais que ce que je fais ne plaît pas au Seigneur, alors je vais me lever. Alors je vais avancer. Et lorsque tu prendras cette décision, alors le Seigneur, il sera là pour t'accueillir. Il sera heureux et toi, tu seras heureux. Il va t'accueillir et il va te permettre de retrouver cet anneau au doigt, cette robe et ces sandales aux pieds. Il va te permettre de célébrer Pâques dans cette joie. Que cette joie du Seigneur soit sur chacun et chacune de vous. Que la joie de la conversion vous accompagne. Et encore merci pour votre présence. Merci pour tout le bien que vous me faites, que vous faites à moi et que vous faites à tout le peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne toutes ses grâces aujourd'hui et tous les jours. Amen.